Dans cette troisième vidéo sur le calcul littéral, je vais t'expliquer comment on évalue une expression littérale, autrement dit, comment est-ce qu'on calcule une expression littérale. Alors, on a une règle qui dit que pour calculer une expression littérale pour certaines valeurs des lettres qu'on a, eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de remplacer les lettres par ces valeurs. Et de temps en temps, il va falloir faire apparaître les signes fois qu'on a enlevés dans la vidéo précédente. Donc il va falloir faire attention à ça. Allez, des petits exemples. C'est parti. On reprend l'exemple de la première vidéo avec les t-shirts qui coûtaient 12 € l'unité et les frais de livraison de 5 €. Dans la première vidéo, on avait trouvé que si on appelait n le nombre de t-shirts achetés, alors on paierait 12 fois n plus 5. Alors je vais garder ça, même si là en fait, on voit bien que déjà, j'aurais pu écrire 12n plus 5, puisque dans la deuxième vidéo, on m'a dit que si le fois il est devant une lettre, je peux l'enlever. Donc j'aurais pu déjà écrire 12n plus 5. Et tu vois, le problème, c'est que si en fait tu ne le vois plus ce fois, bah tu peux peut-être faire des erreurs. Bon, on verra ça dans les exemples suivants. Si la question c'est, bah alors combien est-ce que je vais payer pour 10 t-shirts? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ce qu'on disait juste avant, bah il suffit de remplacer ce n qui est le nombre de t-shirts qu'on va acheter, qui représente le nombre de t-shirts qu'on va acheter, bah ça veut dire que ce n, il faut qu'on le remplace justement par 10. Autrement dit, c'est juste tout bébête, hein. On prend tout le reste, on ne le change pas, et juste à chaque fois qu'on le voit le n, on le remplace par 10. Donc on va payer 12 fois 10 plus 5. La priorité, elle est sur le 12 fois 10, hein, qui fait 120, plus 5, ça fait 125, donc on paiera 125 €. Si cette fois-ci, on veut acheter 37 €, bah c'est comme tout à l'heure, bah c'est comme on vient de faire, ce n, qui est toujours le nombre de t-shirts, comme on en veut 37, ce n, on va le remplacer par 37. Autrement dit, on va faire 12 fois 37 plus 5, qui vaut 449 €. Point, c'est pas plus compliqué que ça. Deuxième exemple, si on nous donne une expression, par exemple, on nous dit que le a vaut 9x moins 2. Et on veut calculer cette valeur de a quand x est égal à 3. Bon, bah ça veut dire quoi? Puisqu'on a compris l'histoire, ça veut dire qu'à chaque fois que je vois le x, là tu vois, je te l'ai mis en bleu, hein, à chaque fois que je vois le x, je vais le remplacer par 3. Oui, mais j'ai un petit souci parce que là, je vois pas d'opération entre le 9 et le x, donc je sais pas si c'est un fois, un plus, un divisé ou autre chose. Bah si, en fait, je sais ce que c'est. Je suis un petit peu babette parce que dans ma deuxième vidéo, je l'avais bien dit que la seule chose que je peux supprimer, c'est les fois. Et là, justement, on sait que s'il n'y a rien entre le 9 et le x, sous-entendu, c'est un fois. Ça veut dire que là, tout de suite, toi, pour que ce soit clair, tu le remets ce fois. Comme ça, tu vois l'opération qu'il manque. Ça veut donc dire que 9x moins 2, c'est la même chose que 9 fois x moins 2. Et ensuite, c'est là que je commence à faire mon travail. Je dis, ah oui, mais moi, je vous laisse cette expression quand x est égal à 3. Donc le x, là, je vais le remplacer par 3. Tout le reste, je le laisse. Donc ça va faire 9 fois 3 moins 2. La priorité, toujours, elle est sur la multiplication, hein, par rapport à la soustraction. Donc on fait 9 fois 3 qui vaut 27, moins 2. Autrement dit, ça vaut 25. Ce a quand x est égal à 3. Un dernier exemple. On se donne une expression littérale grand B qui est égale à 5, entre parenthèses, 3 plus c au carré, on ferme la parenthèse. Or, je te l'ai déjà dit dans la deuxième vidéo, quand on lit déjà ça, on lit 5 facteurs de 3 plus c au carré. Autrement dit, sous-entendu, là, même chose, il me manque une opération, bah c'est un fois qui manque. C'est-à-dire que tout de suite, je le remets ce fois. C'est 5 fois, entre parenthèses, 3 plus c au carré. Et tout de suite, par la même occasion, j'ai remplacé le c par 4, puisque là je voulais avoir savoir combien valait le b quand c était égal à 4. Donc je remplace ici le c par 4, j'ai rajouté le fois qui manquait, et après, il ne reste plus qu'à calculer. On fait attention aux priorités, parenthèse prioritaire sur tout le reste, autrement dit, on va commencer à faire ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a une addition, et ça, là, 4 au carré, en fait, c'est 4 fois 4. C'est une multiplication qu'il y a derrière. Donc la multiplication, elle est prioritaire par rapport à l'addition. Ça veut dire qu'il faut que je commence par faire 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, on vient de le dire, c'est 16. Donc on remplace le 4 au carré par 16. On réécrit tout le reste, comme d'habitude. Ensuite, on fait ce qu'il y a dans la parenthèse. 3 plus 16, ça vaut 19. Donc là, c'est 5 fois 19. Et 5 fois 19, ça vaut 95. Donc ce grand B, quand c vaut 4, il est égal à 95.
Donc voilà ces 3 petits exemples pour déjà t'aider à comprendre ce que ça veut dire que calculer une expression littérale. À toi maintenant de t'entraîner avec d'autres exercices.